L'euro qui est tombé la semaine dernière face à son plus bas niveau depuis 2022 face au dollar. On était à 1,0226 de mémoire, on est à 1,0330 ce midi. Est-ce que pour autant la devise européenne se dirige-t-elle, certains diront inéluctablement, vers la parité face au billet vert, puisque c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour l'économie française? Réponse avec vous, Charles Sana. Bonjour Charles. Bonjour Charles. Ah, je ne vous entends pas. Charles? Tac, C'est voilà, je suis là, je mieux. suis là. Bonjour, bonne C'est année. mieux. Tous mes voeux. Bonjour David, bonne année à tous. Ravi de vous retrouver. Bon, on était à 1,12 sur la parité euro-dollar. C'était fin septembre, c'était il n'y a pas si longtemps. C'est dire l'ampleur de la chute, hein, quasiment 9% de baisse. On devrait vraiment les tester des plus bas niveaux cette année. L'année qui commence pas très bien pour l'euro, même si on a remonté un peu au-delà des 1,03 aujourd'hui. Oui, alors bon, on descend pas en ligne droite, évidemment, donc il y a des fluctuations, il y a une petite forme de très légère volatilité sur la parité. Donc là, aujourd'hui, on remonte un petit peu, l'euro serait affermi, il rebaissera demain. Si c'est pas demain, ce sera après-demain. La tendance, évidemment, est à la baisse, David. C'est une tendance qui devrait durer ces prochaines semaines et ces prochains mois. Il y a un véritable découplage qui est en train de se faire entre la zone euro, la zone dollar. Et il y a beaucoup de paramètres qui pèsent aujourd'hui en faveur d'une poursuite de l'affaiblissement de l'euro et d'une poursuite donc d'une hausse du dollar. Et donc, non seulement on devrait voir la parité, mais voir un dollar plus fort que l'euro et donc se retrouver en dessous de 1 est tout à fait envisageable également pour le premier semestre 2025. Plus que l'euro qui est faible, c'est surtout le dollar qui est en forme olympique, diront certains. C'est vrai que quand on regarde le billet vert, il progresse face à quasiment toutes les devises dans le monde. Le sterling, le yen ou d'autres, c'est pas juste face à l'euro, hein. Et oui, on est très 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 loin d'une dédollarisation du monde pour ceux qui peuvent penser que le dollar serait une monnaie extrêmement fragile. Eh bien, ce n'est pas vrai. On en a encore une illustration absolument éclatante. Le dollar est toujours le roi des monnaies et le roi du système monétaire international. Alors, les raisons, elles sont, voilà, je vous disais, elles sont réelles, elles sont multiples. Alors, on a d'abord une économie américaine qui tourne bien, là où vous avez une économie européenne qui tourne mal. Je vous épargne la situation compliquée du Royaume-Uni, je vous épargne la situation dramatique de l'industrie allemande avec les coûts de l'énergie qui sont en train de laminer complètement le modèle industriel allemand. Je vous passe les difficultés politiques avec un gouvernement démissionnaire en Allemagne, avec un gouvernement tout juste formé en France, mais dans un pays qui a toujours pas de budget et dont on se demande si le gouvernement va pouvoir tenir et réussir à faire passer un budget. Donc, je vous passe aussi c'est ce différentiel, donc un chômage qui commence à sentir mauvais en Europe, alors que les chiffres du chômage aux États-Unis, les derniers en tout cas, étaient plutôt bons, matérialisant toujours un dynamisme réel de l'économie. Et puis, nous avons aussi un découplage très important dans les taux, puisque bon, aujourd'hui, les taux d'intérêt sont à 3% en Europe, là où ils sont à 4,25 aux États-Unis. Donc, le dollar est beaucoup plus rémunérateur aujourd'hui que l'euro. Vous avez objectivement pas beaucoup de raisons d'investir en zone euro et plutôt d'aller en zone dollar. Je rajoute que les marchés financiers américains sont extrêmement dynamiques. Évidemment, quand on achète des actions des 7 fantastiques aux États-Unis, ben on les achète en dollars. Vous avez plutôt intérêt à acheter aujourd'hui des actions en dollars qu'acheter des actions européennes à la croissance anémique. Donc, tout ça plaide de toute manière pour un mouvement durable, vraiment durable, de hausse du dollar face à l'euro. Ouais, divergence, on l'a vu, conjoncturelle, économique, monétaire, vous l'avez expliqué Charles, mais une divergence monétaire qui devrait se poursuivre, voire s'accélérer cette année entre la BCE et la Fed. On sait que tout ça devrait pousser l'euro plus bas, puisque la Fed baissera dans le meilleur des cas une ou deux fois ses taux cette année, là où la BCE pourrait faire 3 ou 4 baisses de taux. On voit la divergence là, hein. Oui, alors, vous avez raison, ça c'est si vous voulez, ce qui officiellement est pricé ou pris en compte par les marchés.
Je vais apporter une petite nuance. Attention, hein, aucune certitude, juste un élément de réflexion à partager avec vous et avec tous ceux qui nous écoutent. Je crois qu'on oublie juste un élément, peut-être, dans tout ça, c'est l'endettement des États. Alors, l'endettement des États européens, on en sait quelque chose. Nous, Français, 3 308 milliards d'euros de dette pour la France au dernier pointage. Donc, avec un taux à 3%, si on fait une cote mat taillée, 3 000 milliards à 3%, ça fait 90 milliards d'euros d'intérêt le jour où toute la dette française coûte 3%. C'est pas encore le cas, mais c'est juste pour donner un ordre de grandeur de la perspective. Donc, 3 000 milliards de dette, 3%, 90 milliards. Mais 3 000 milliards d'euros de dette, 2% de taux d'intérêt, entre guillemets, 60 milliards d'euros. Écart 30 milliards d'euros, ça fait beaucoup en moins à trouver quand on parle d'un budget au niveau de la France. Donc vous voyez que le taux d'intérêt, il est fondamental pour pouvoir gérer les dettes d'État. Les États-Unis ne vont pas mieux en termes d'endettement. Les États-Unis ont un vrai problème d'endettement. Donald Trump va arriver au pouvoir le 20 janvier. Il a prévu un certain nombre de choses, à commencer par des augmentations significatives de droits de douane. Ces augmentations significatives de droits de douane devraient entraîner une augmentation des prix. Qui dit augmentation des prix dit inflation. La Fed, la Banque centrale américaine, vient de changer ses prévisions d'inflation pour prendre en compte ce programme trumpiste et donc a passé ses prévisions d'inflation de 2,1 à 2,5%. Ça peut sembler un petit détail pour vous, mais pour une banque centrale, ça veut dire beaucoup. Et donc, ça veut dire des taux d'intérêt plus élevés, plus longtemps, pour maîtriser cette inflation et éviter qu'elle ne dérape. Mais attention, en face, qui dit taux d'intérêt plus élevé, dit coût de la dette également plus élevé, avec les monceaux de dettes accumulés par les Américains. On pourrait avoir un petit stress sur le financement aussi des États-Unis, avec peut-être une intervention de la Fed. Enfin bon, il se passera. On peut avoir aussi ce sujet qui reviendrait au premier semestre 2025. Et qui serait défavorable au dollar pour le coup. Je sais pas, David. Je sais pas. C'est pas évident. C'est pas évident à modéliser. Je dis attention. Voilà. Je pense qu'on a une zone là. Si vous voyez, il y a un côté un petit peu BA et où on veut avoir une lecture peut-être un peu trop simple de ce découplage États-Unis-Europe. Ok, on a un découplage des taux d'intérêt, on voit bien. Ok, on a un découplage de la croissance économique, on voit bien. Mais attention, il y a ce vrai sujet de dette de part et d'autre de l'Atlantique, et lui, il est parfaitement partagé. Et donc, on a besoin de refinancement pas cher. Voilà. Et que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe. Donc, peut-être que ce découplage qu'on voit de taux d'intérêt aujourd'hui, peut-être qu'il pourrait ne pas être si durable que ça. Peut-être qu'on pourrait avoir une surprise là-dessus. Voilà, c'est juste une réflexion que je voulais partager et un petit focus à dire, attention, n'oubliez pas ce problème de dette. Bon, on finit juste sur une question qui est très ethnocentrée. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle économique pour la France d'avoir un euro-dollar, un euro autour de la parité ou sous la parité face au billet vert? Oui, parce que si Donald Trump augmente de 10 ou 20%, enfin met à 10 ou 20% les droits de douane de tous les produits européens importés aux États-Unis, bon, vous avez dit que l'euro avait baissé de 9%. Bon, bah, si les droits de douane sont à 10%, avec un euro qui en baisse à peu près de 10%, égale 0, égale la tête à Toto, plus 10, moins 10, eh bien, on se retrouve à conserver notre compétitivité prix. Donc oui, là, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nos exportations. C'est une moins bonne nouvelle pour nos importations. Je rappelle que nous importons quand même beaucoup maintenant de GNL, de gaz non liquéfié des États-Unis. Et qui dit euro faible, dit évidemment renchérissement de nos importations énergétiques. Alors, c'est encore plus violent, évidemment, pour nos amis allemands. Alors,
bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, eh bien pour tous ceux qui exportent, c'est une bonne nouvelle. Pour tous ceux qui importent, c'est une mauvaise nouvelle. Là aussi, comme souvent, l'économie est toujours quelque chose qui est affaire de nuances et tout dépend de quel point de vue on se place. Donc encore une fois, si vous êtes un consommateur d'énergie, c'est pas une bonne nouvelle. Si vous êtes un exportateur de produits de luxe vers les États-Unis, c'est pas forcément grave. Allez, merci beaucoup. Explication signée Charles Sanne, fondateur du site Insolencia. Merci Charles. Bonne semaine. C'est David, Salut. merci à tous et Ciao. encore bonne année.